à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. en ce jour la Vierge met au monde le Verbe qui transcende l'univers, et l'interable en une grotte, le Dieu trop haut pour notre entendement. Les juges chantent sa gloire sur la terre, comme les anges dans le ciel. Vers Bethléem, l'étoile indique au mages leur chemin. Car pour nous vient dans ce monde un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles, nouvel et éternel. En ce jour, le ciel descend sur terre, le paradis s'en trouve à Bethléem, et la Vierge en ce nouvel éther a fait éclore le salut du monde. Dans les champs, un ange éveille les bergers, leur annonçant la grande joie, car aujourd'hui vous trouverez couché dans une crèche, dans la ville de David, un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles, nouvel et éternel. En ce jour, le Dieu d'avant les siècles comble de joie les pauvres et les grands. L'humble pâtre chante ses louanges, et les savants découvrent son étoile. D'Orient, les mages viennent adorer le Créateur de l'univers, car aujourd'hui sur nous se lève l'astre de Jacob, annoncé par les prophètes, un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles, nouvel et éternel. Psaume 118, strophe 3. Tu es mon fils bien-aimé. Alléluia. De mon sein je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. Tu es mon fils.
pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre les yeux, je regarderai. Ô merveille de ta loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer. Entends tes jugements. Tu t'en prends aux superbes motifs qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris. Car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu es mon Fils bien-aimé. Alléluia. De mon sein, je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. Psaume 123. Le Fils de Dieu, l'Emmanuel, le Fils de Dieu, l'Emmanuel, oh, nous vient de naître, oh, nous vient de naître, nous avons vu sa gloire, Alléluia, Alléluia. Le Fils de Dieu, l'Emmanuel, le Fils de Dieu, l'Emmanuel, oh, nous vient de naître, oh, nous vient de naître, nous avons vu sa gloire, Alléluia, Alléluia. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soyez qui n'a point fait de nous la voile de leur nom. Notre âme comme un oiseau s'est échappée des filets de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Fils de Dieu, l'Emmanuel, le Fils de Dieu, l'Emmanuel, oh, nous vient de naître, oh, nous vient
Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem et les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera. Sur la part des justes, De peur que ne tende au crime la main des justes. fais du bien, Seigneur, aux gens de bien. Qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Fils de Dieu, l'Emmanuel, le Fils de Dieu, l'Emmanuel, pour nous vient de naître, pour nous vient de naître. Nous avons vu sa gloire. Alléluia, Alléluia. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Il y ait épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite dans mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera les rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin, angulaire, précieuse, fondamentale. Celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Don Claude Jean Némy, Spiritualité de Noël, la mystique de l'incarnation. Mais à mesure que s'accumulent les textes, on voit bien que leur mouvement est uniforme et constant. Si le Christ se fait chair, s'il vient comme un ferment dans la pâte, si par conséquent les chrétiens doivent eux-mêmes être un bon levain qui travaille le monde, c'est toujours en définitive pour soulever, christianiser, diviniser cette race humaine. Ce serait ne rien comprendre à la célébration de Noël et du reste à la vie chrétienne tout entière que de mutiler cette mystique de l'incarnation
au mépris de l'équilibre entre les deux faces du diptyque. On peut encore bien moins y voir une autorisation de cantonner les chrétiens à s'incarner, au sens désormais souvent pris par ce mot, et qui reviendrait à se tourner vers la terre. C'était une condition préalable, nécessaire dans le cas du Verbe, car il est, lui, céleste et divin. Mais nous autres, qu'aurions-nous besoin de nous engager davantage dans la chair et le sang? N'y sommes-nous pas plongés de par notre naissance terrestre? Est-ce que nous n'adhérons point à la terre par notre ventre même, comme dit le psaume 44? Ce que nous avons à gagner dans le commerce de l'incarnation, c'est bien plutôt par un mouvement inverse et complémentaire, une remontée, une restauration de l'image que nous avons à former de Dieu même, une divinisation, une régénération filiale, une nouvelle naissance. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Jean.
Voici le message que Jésus-Christ nous a fait entendre et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui, qui est fidèle et juste, nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui nous oppose à lui. Si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Après le martyre de Saint-Étienne, nous voici à nouveau en cette octave de la Nativité du Seigneur, frappés par la violence de la mort. Aujourd'hui, celle des enfants innocents de Bethléem. Et nous pourrions être troublés en nous demandant pourquoi Dieu laisse assassiner ses enfants alors qu'il envoie son ange auprès de Joseph pour préserver son fils en l'exilant en Égypte. Nous venons d'entendre Saint Jean nous affirmer que Dieu est lumière, qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. L'Église, à travers la mémoire des saints innocents, veut donc nous faire participer à la lumière de Dieu qui est celle de la Pâque du Christ, déjà présente dans le mystère de sa nativité. La douce lumière qui nous donne de contempler émerveillés la beauté de Dieu qui se fait enfant ne nous est pas enlevée. Elle veut au contraire devenir plus éclatante. Elle nous appelle à pressentir le retournement que l'incarnation rédemptrice de notre Sauveur introduit dans le mystère du mal pour le vaincre définitivement. Si l'intervention de l'ange épargne Jésus aujourd'hui, c'est en vue de son heure où il se livrera à la mort pour tous nous sauver par pur amour. Sur la croix, Jésus ouvre le ciel à tous les brigands repentants de notre humanité. En intercédant pour ses bourreaux, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », Jésus récapitule en lui toutes les victimes innocentes de tous les temps et de tous les lieux, les unissant à son œuvre de rédemption universelle. C'est pourquoi les pères de l'Église
n'hésite pas à affirmer que les saints innocents sont des martyrs du Christ. Par quel mérite ces enfants ont-ils obtenu d'être des vainqueurs? Ils ne parlent pas encore et ils confessent le Christ. Leurs corps sont encore incapables d'engager la lutte et ils remportent la palme de la victoire. En effet, le sang des martyrs se mêle au sang de Jésus, le Fils de Dieu, qui purifie de tous les péchés, les nôtres et ceux du monde entier. Le sang tache toujours, nous dit le bienheureux martyr Vladimir Guica. Seul le sang qui rachète ne tache pas. Bien plus, il lave jusqu'à l'ineffaçable. Il lave donc absolument de tous les péchés, pour que la mort devienne vie, que les ténèbres se changent en lumière, pour nous ressusciter avec lui. La mémoire des saints innocents en ce jour nous ouvre donc à la plus grande espérance, en nous donnant de regarder l'enfant couché dans la mangeoire comme celui qui s'offre pour tout le mal du monde, afin de l'engloutir dans la victoire de sa résurrection. Il est vraiment le Sauveur, le Christ Seigneur, proclamé par les anges au cœur de la nuit de sa nativité. Par la foi, nous savons que l'amour invincible de notre Dieu a déjà vaincu le mal. Si aujourd'hui, partout sur notre terre, il essaie de tout détruire, si comme Rachel, il nous fait crier de douleur la mort violente de tant de victimes innocentes, nous croyons qu'elles resplendissent de la vie du ressuscité, qui accueille dans sa paix et sa lumière tous les enfants de Dieu auxquels il s'est uni. Jésus, lumière née de la lumière, fais-nous marcher en elle pour être des témoins de la vérité et devenir des fils de lumière.
ton Esprit Saint. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, en pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Pour le sang des martyrs qui te louent et qui nous poussent à être enfants de lumière dans le monde, Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Puisqu'en ce jour, Seigneur, les saints innocents ont annoncé ta gloire, non point par la parole, mais par leur seule mort, fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.